chers élèves. Enchantée comme d'habitude de vous revoir à une autre leçon de français. Aujourd'hui, nous allons évoquer des souvenirs et des habitudes. On va étudier l'imparfait, un temps parfait pour parler de nos souvenirs. Notre sujet de la leçon, c'est l'album des souvenirs. Pour commencer, on vous propose un exercice de compréhension orale. Écoutez cet extrait audio, faites attention au contenu, à la prononciation bien sûr, et puis vous allez répondre aux questions suivantes. Soyez attentifs. 1. Quand j'étais petite, j'adorais jouer au mécano et au Lego. J'assemblais moi-même les voitures électriques de mon petit frère. Ça me passionnait. Par contre, coiffer, habiller, déshabiller des poupées ne m'intéressait pas du tout. 2. Ah, le bon vieux temps. Ah là là, que de souvenirs. Quand je rentrais de l'école, mon PC m'attendait dans ma chambre. Pour moi, c'était vraiment le plus beau Pentium du monde. J'adorais Super Mario. Mes parents me disaient tout le temps « Fais tes devoirs, ne perds pas ton temps comme ça ». Alors je les faisais rapidement pour ensuite foncer sur les jeux. 3. Moi, quand j'étais petit, à quoi je jouais? Oh là là, quel souvenir! Alors voilà, j'avais une sœur, que j'ai toujours d'ailleurs, et une mère qui était professeure. Donc, on jouait au prof. Moi, en général, j'étais le prof, hein. Et ma sœur, l'élève, une très bonne élève. On passait des heures à jouer au prof. Sinon, à l'école, je me souviens qu'on jouait beaucoup au basket pendant les récrés. 4. Eh bien, nous nous amusions à plein de jeux avec mes cousines. Il faut dire que nous étions plusieurs du même âge. Nous jouions à cache-cache, à la corde, à l'élastique, à la marelle. On jouait aux Indiens et on faisait des cabanes avec des couvertures sous l'escalier. Et naturellement, on jouait à la poupée. Si vous avez bien compris et vous êtes déjà prêt, observez les photos de ces 4 personnes et retrouvez dans quel ordre elles parlent. Julie, lui, puis c'est Léo, et puis c'est Marie. Bravo. Répondez. Les personnes qui se souviennent des jeunes de leur enfance, de grandes vacances. Des jeux de leur enfance. Allons trouver la personne qui dit « J'assemblais les voitures électriques de mon frère ». C'est Julie. Nous jouions à la corde à la marelle. C'est Marie. J'adorais le Super Mario. C'est lui. On passait des heures à jouer au prof. C'est Léo. Observez les verbes soulignés. À quel temps sont-ils? À l'imparfait. Qu'est-ce que c'est l'imparfait? L'imparfait est le temps parfait pour parler de ses souvenirs. Il indique et sert souvent à situer dans le passé un fait de longue durée qui n'est pas terminé. Il est employé pour exprimer la description d'une situation passée dans le passé, la durée, un fait non achevé, et l'habitude, ça veut dire une action passée qui se répétait dans le temps. Soyez attentifs aux exemples. Pour la description, il était très beau. Pour la durée, quand ma mère était petite. Pour l'habitude, chaque jour, je jouais à la console. Comment conjuguer les verbes français à l'imparfait? Attention à la formation. D'habitude, on prend le radical du verbe de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, plus les terminaisons. Aies, aies, aite. Ionas, iez, aiente. Soyez attentifs à l'exemple. On a le verbe parler. Nous parlons. On enlève la terminaison et on a je parle. On ajoute les terminaisons. Je parlais, tu parlais, il parlait. Nous parlions, vous parliez, il parlait. Attention, il y a un seul verbe exception, c'est le verbe être. J'étais, tu étais,
il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Je veux vous faire encore une fois attention parce qu'il y a quelques particularités. Par exemple, les verbes en gère, manger, prennent au présent un E à la première personne du pluriel. Cette forme est utilisée pour construire l'imparfait. Le E se retrouve à toutes les personnes, mis à part les première et deuxième personnes du pluriel. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, il mangeait. Les verbes en serre prennent au présent un C dit à la première personne du pluriel. Cette forme est utilisée pour construire l'imparfait. Le C dit remplace le C à toutes les personnes, mises à part les premières et deuxième personnes du pluriel. Les verbes en YER, comme payer, nous payons, soyez attentifs, nous payons, vous payez. Et les verbes en IER, comme étudier, nous étudions, vous étudiez. On garde la lettre I. Je vous invite à impliquer, réviser nos connaissances. Complétez le tableau ci-dessous avec les formes correctes de verbes. L'infinitif du verbe chanter, finir, vouloir, partir, dire, avoir. Nous chantons, nous finissons, nous voulons, nous partons, nous disons, nous avons, c'est au présent première personne du pluriel. On enlève la terminaison et vous avez déjà je chantais, tu finissais, elle voulait, nous partions, vous disiez, il avait. Soyez attentifs et conjuguez à l'imparfait de l'indicatif les verbes entre parenthèses. Travaillez individuellement et bien sûr appliquez les connaissances déjà acquises. Quand j'étais petit et que je ne savais pas encore nager, mon frère et moi allions à la piscine. Nos parents nous accompagnaient bien sûr. J'avais très peur. Mon grand frère me rassurait et me disait que ça allait bien se passer. Mais je ne le croyais pas. Je le voyais nager et ça me faisait peur. On essayait de me convaincre et après un moment, on finissait par me laisser tranquille. Jusqu'au jour où mon frère m'a jeté dans la piscine. On continue à compléter avec les terminaisons de l'imparfait. Rappelez-vous encore une fois les terminaisons et employez-les. Je téléphonais, aïe, c'est ça, tu chantais, il allait, elle présentait, nous disions, vous mettiez, il sortait, elle venait, je prenais, tu voulais, il faisait, elle traduisait, nous finissions, vous choisissiez, il rougissait, elle grandissait. C'est ça, bravo, vous vous êtes bien débrouillé. On continue dans le même rythme. Soulignez les verbes à l'imparfait et donnez leur infinitif. Travaillez individuellement. Allons voir les réponses. J'étais être, habitions, habiter, je me réveillais, se réveiller, je prenais, prendre, nous allions, aller, c'est ça, aussi aller, il allait, aller, j'adorais, adorer, je voulais, vouloir, mon frère voulait, vouloir, nos parents étaient, être, rester, rester, jouer, jouer, fabriquer, fabriquer, faisait, faire. Bravo. Allons mettre les propositions dans les catégories correctes. On emploie l'imparfait pour exprimer la description d'une personne. La description, ça veut dire le climat, le paysage. La description des corps, une habitude dans le passé, un événement passé sans information du début ou de fin. Regardez et allons les mettre. Mon grand-père portait toujours un chapeau noir pour la description d'une personne. Quand ma mère était petite, la télévision n'existait pas.
C'est un événement passé. Les chambres de la maison étaient peintes en orange. C'est la description du décor. Souvent en hiver, la neige recouvrait les toits des maisons. C'est la description, le climat. Et tous les jours, je jouais avec mon frère et je faisais mes devoirs après le dîner. On vous propose d'écouter les formes verbales au présent et écrire l'infinitif, puis transformer les verbes à l'imparfait. Écoutez s'il vous plaît. Écoute les formes verbales au présent. Écris l'infinitif, puis transforme les verbes à l'imparfait. 1, Ils ont. 2, Tu regardes. 3, Vous prenez. 4, Nous mettons. 5, On part. 6, Elles finissent. 7, Tu répètes. 8, Je voyage. 9, Nous descendons. 10, Elle doit. Allons, suivez déjà les réponses données. Bravo. On continue à associer les images avec les énoncés correspondants. Soyez attentifs aux mots en gras. Quand j'étais en vacances, je lisais beaucoup. Avant, il faisait souvent des randonnées à la montagne. Hier, je ne pouvais pas sortir parce qu'il pleuvait. Il y avait juste des arbres et beaucoup de vaches. L'hiver dernier, il faisait très froid et il neigeait beaucoup. Il y avait des orages. Si vous avez été attentif, hier, avant, quand il y avait l'hiver dernier, il y avait, ce sont des indicateurs qui relatent des événements passés. Soyez attentifs, encore quelques indicateurs de temps, tous les jours, chaque fois, toujours, ne, jamais, souvent, le mardi, l'habitude, quelquefois. On continue à feuilleter l'album des souvenirs de notre narrateur. Vous devez ouvrir les parenthèses et mettre les verbes à l'imparfait. Soyez attentifs s'il vous plaît. Notre narrateur se rappelle de son meilleur prof, de ses copains, de son enfance, de ses souvenirs d'école, de son premier grand voyage et de son premier livre. Travaillez individuellement et mettez les verbes à l'imparfait. J'adorais ma prof d'allemand. Avec elle, la vie entrait dans la classe. On chantait, on dessinait, on jouait des pièces de théâtre. Bravo. On continue. Mon meilleur souvenir avec les copains. Quand j'avais 10 ans, nous habitions un immeuble de la cité de la Zune à Bordeaux. J'avais plein de copains. On faisait du vélo et du skate. Mon plus vieux souvenir d'enfant. J'avais 5 ans. Chez ma grand-mère, dans le placard de la cuisine, il y avait des fraises. Tagada. Quand j'allais chez elle, je remplissais mes poches de ces bonbons. Mon meilleur souvenir d'école. À l'école, j'étais mauvais en maths. J'avais souvent un 0 sur 20. Un jour, l'école a participé à un concours national. J'ai gagné le prix du meilleur élève en maths de la région. J'étais le plus heureux des enfants. J'aimais bien aussi le dernier jour d'école à la fin du mois de juin. On jouait dans la cour, on lisait de BD, d'Astérix et de Gaston Lagaffe. Mon premier grand voyage. À 20 ans, je suis partie à Pérou avec une copine. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais dans le guide du routard, on trouvait toujours un bon plat pour voyager. Manger ou dormir, pas cher. Mon premier livre. Du petit Nicolas de Sampé et Goscinny. C'était très amusant. Ça racontait les aventures d'un enfant de 10 ans à l'école et à la maison. Le petit Nicolas, c'était moi.
Si nous avons parlé des souvenirs, allons raconter vos souvenirs d'enfance, complétés par les verbes qui conviennent. Quand j'étais petite, j'étais sensible. Je passais mes vacances chez mes grands-parents au bord de la mer. J'aimais beaucoup ma prof d'allemand. Je lisais beaucoup de livres intéressants. J'avais beaucoup de copains quand même. Je faisais souvent des bêtises. J'y jouais à l'élastique. Très bien. Les souvenirs d'enfance sont ceux qu'il y a de plus doux à partager. Beaucoup de beaux souvenirs pour tous. Merci pour votre présence dans la classe virtuelle du français. Bonne journée à tous.